Comment trader l'ISM manufacturier, tout savoir sur l'indice ISM manufacturier américain. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Indice ISM manufacturier USA. Dans cette vidéo, vous allez apprendre une définition de l'indice ISM manufacturier, où trouver les résultats de l'ISM manufacturier USA, comment interpréter l'ISM manufacturier, quels marchés sont impactés par l'ISM, pourquoi et comment trader avec l'indicateur ISM, et enfin des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême. ISM manufacturier, définition. L'ISM est l'indice manufacturier de l'Institute of Supply Management, ISM, mesurant le niveau d'activité du secteur industriel. La valeur de l'ISM manufacturier US est calculée à l'aide d'un sondage réalisé par l'Institut sur les directeurs d'achat en ce qui concerne l'emploi, la production, les nouvelles commandes, les livraisons des fournisseurs, les inventaires. Les traders ont ainsi accès aux données des performances des entreprises, ce qui peut être un indicateur avancé sur les performances globales de l'économie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'indice ISM non manufacturier. Il s'agit tout simplement du même indicateur, mais pour le secteur des services. Où trouver les résultats de l'ISM manufacturier USA? L'indice ISM manufacturier est publié mensuellement sur le calendrier économique. Les publications économiques via le calendrier économique Admiral Markets offrent une réactivité et une compréhension rapide des résultats. Vous retrouverez bien sûr le lien de notre calendrier économique en dessous de cette vidéo. Comment interpréter l'ISM manufacturier? L'ISM manufacturier des États-Unis et l'ISM non manufacturier USA évoluent autour du niveau des 50. Un résultat au-dessus des 50 indique des anticipations d'expansion de l'activité industrielle, ISM indice manufacturier, ou des services, ISM non manufacturier, durant les mois suivants. En revanche, un résultat sous 50 indique des anticipations de recul de l'activité industrielle ou des services durant les mois suivants. Enfin, un résultat égal à 50 indique une stagnation de l'activité attendue. Quels marchés sont impactés par l'ISM? L'ISM manufacturier US est un indicateur sur l'activité de l'économie américaine et peut impacter les indices boursiers, en particulier le Dow Jones 30 CFD et le S&P 500 CFD, le Forex et en particulier le dollar américain, le dollar USD. Justement, l'exemple de la paire euro-dollar, euro-USD ou encore dollar-yen USD, GPY, sont les paires Forex qui réagissent le plus à la publication de l'ISM manufacturier US et l'ISM non manufacturier. Pourquoi trader avec l'indicateur ISM? L'indice ISM est l'un des plus importants indicateurs économiques avancés et même peut-être le plus important pour l'économie américaine. Il sonde le sentiment économique et la confiance des acteurs économiques pour les futurs mois. Il essaye notamment donc de prédire la direction que va prendre l'activité économique et sert de jauge avant le rapport de l'emploi NFP. L'ISM crée ainsi souvent de la volatilité sur le marché Forex. Comment alors trader avec l'indicateur ISM? Donc soit les données ISM sont supérieures au consensus, cela est considéré comme favorable pour l'économie US par les acteurs de marché et donc le dollar américain, l'USD, traduisant un optimisme pour les prévisions économiques. Soit les données ISM sont inférieures aux attentes. Cela est alors considéré comme un signe négatif vis-à-vis des États-Unis et aura tendance à faire pression sur le dollar américain, traduisant un ralentissement de l'économie. Soit enfin les données ISM sont en accord avec les attentes du consensus. Dans ce cas, il est probable que le marché ne réagisse pas particulièrement à la nouvelle économique et poursuive tout simplement les oscillations en cours. Il est possible de trader l'ISM manufacturier USA de plusieurs manières. Tout d'abord avec l'approche très spéculative, ce qui consiste à se positionner avant la publication, typiquement avec des ordres en attente, à la fois au-dessus et en dessous du cours. Nous allons le voir bien sûr dans des exemples concrets, ou une approche plus prudente, c'est-à-dire de se positionner après la publication. Voyons justement des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême. Je rappelle que le trading ISM manufacturier MT5 peut être utilisé par les traders de tendance ou de breakout. Bien sûr, ici, ça va dépendre si vous vous positionnez avant la donnée économique ou si vous vous positionnez juste après. Nous nous retrouvons sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous avons ici donc le Dow Jones 30 CFD en unité de temps 5 minutes et nous retrouvons ici donc la publication de l'indice ISM manufacturier du 1er mai 2018 et j'ai déjà inscrit ici donc la publication, c'était à 57,3. On avait des prévisions qui tournaient autour des 58,4 et en fin de compte on avait eu la fois précédente donc un niveau à 59,3. Donc ici on est en dessous donc du résultat précédent, on est en dessous donc du consensus, des attentes de marché et du coup on se situe sur les 57,3 ici. Et nous avons donc une réaction par rapport à la publication à 17 h ici, heure de la plateforme
puisque la publication était à 16h heure de Paris, donc on a un mouvement baissier, puisque ici on est dans un mouvement cohérent suite à un résultat qui n'est pas très bon pour l'économie américaine. On a une réaction à la baisse du Dow Jones. Ici on va voir ensemble bien sûr les deux méthodes, soit le breakout si vous voulez être un petit peu spéculatif et prendre position, placer des ordres avant la publication, et on va voir bien sûr la méthode un peu plus conservatrice qui rejoint du coup plutôt le système de trading en tendance. Donc ici on va d'abord aborder bien sûr les ordres en attente pour l'approche très spéculative. Donc ici ça consiste tout simplement à identifier avant l'heure donc de publication bien sûr un range où on va pouvoir positionner à la fois un ordre de vente à la baisse et un ordre d'achat à la hausse. Alors ici le problème dans cet exemple c'est que on ne peut pas situer bien sûr ici le dernier point haut, puisqu'on a eu à peine donc une hausse ici jusqu'à avoir ensuite donc la bougie sur laquelle on va avoir notre publication économique. Donc ici les derniers points hauts sont malheureusement situés ici, ce qui vous fait quand même donc une sacrée distance pour le stop loss, notamment si vous voulez aller rapidement chercher des profits à un ratio de 1 pour 1 par exemple. Donc ici on va mettre tout simplement voilà une box, on aurait donc ici avec ce dernier point bas ici et ce dernier point haut ici, tout simplement un range avec un ordre en attente qu'on peut mettre ici pour spéculer à la baisse et un ordre ici d'achat pour spéculer à la hausse en cas de cassure des derniers points hauts et de mouvements violents en réaction tout simplement à la donnée économique. Ici la donnée économique est plutôt négative, donc logiquement on se tourne plutôt vers un mouvement baissier. Ici on a même les moyennes mobiles qui nous indiquent qu'on est déjà dans un mouvement sur une unité de temps 5 minutes à la baisse, et du coup on aurait au final déclenchement ici d'un ordre en attente tout simplement. Alors on va voir ici qu'on peut utiliser le mini terminal bien sûr pour mettre ces ordres en attente et calculer un risque cohérent. Donc si on souhaite spéculer avant l'ouverture, donc je vous rappelle c'est avant cette ligne verticale, donc par exemple ici si on bouge un petit peu comme ceci, imaginons qu'on ne voit pas bien sûr ce qui va se passer, on peut placer ici un ordre sell stop, donc on va tout d'abord calculer bien sûr le risque. Donc ici on va avoir tout simplement 130 points environ, donc 128 on va mettre. On fait tout simplement un clic gauche dans la partie low avec la touche CTRL de notre clavier donc qui est appuyé, et on va rentrer ici par exemple donc 130 points. On va ici risquer par exemple 100 € et on va retrouver ici donc 0,9 lot pour correspondre et rencontrer le risque qu'on souhaite prendre sur ce type de position. Donc une fois que le calcul a été fait de manière automatique par le mini terminal, il nous suffit de cliquer ici dans la colonne rouge sur le niveau auquel on souhaite entrer si jamais on a une cassure du range. On se retrouve ensuite de l'autre côté à un risque de 100 € exactement. On clique une deuxième fois pour placer donc le stop loss, et le take profit bien sûr peut être placé bien plus bas. On clique une troisième fois et le scénario est mis en place ici, vous le voyez, avec donc l'ordre de vente ici, l'ordre stop loss ici et le take profit ici. Donc voici comment vous pouvez mettre en place un scénario autour de la publication économique ISM manufacturier USA. Et nous allons donc maintenant voir la deuxième approche, plutôt ici prudente, c'est-à-dire d'attendre la publication. Par exemple ici, donc on attend tout simplement la publication, on voit qu'elle est mauvaise, on va chercher une excuse pour entrer dans un mouvement baissier suite à la publication. Donc ici par exemple, on va s'apercevoir, je vais pouvoir enlever ici donc ce range, on va pouvoir s'apercevoir ici qu'on a un mouvement de retracement qui vient tester la dernière zone de structure. Donc ici un mouvement de retracement qui peut être exploité dans le cadre d'un suivi de tendance à la baisse, étant donné que ici on a les données économiques qui sont plutôt du côté de la baisse, on a une tendance qui est baissière et on a une cassure suite à la publication ici des derniers points bas que je représente ici avec donc cette flèche, et du coup on peut trouver une excuse pour rentrer ici suite au retest de la dernière zone qui était ici support, qui va devenir donc ici tout simplement résistance. On peut avoir par exemple ici avec une bougie qui va clôturer plus bas que les deux bougies précédentes, une excuse pour essayer de profiter du mouvement à la baisse, mouvement donc qui s'arrêtera ici dans la zone des 23 810 environ. Donc ici deux solutions, on applique ici un stop loss soit serré soit un peu plus conservateur avec ici le dernier point haut pour aller chercher tout simplement des profits un peu plus bas suite donc à cette publication économique relativement mauvaise pour les Américains, et du coup une baisse du Dow Jones 30 CFD, l'indice boursier américain. Je vous rappelle que grâce au compte à risque limité Admiral Markets, le risque de perte est limité au capital investi.
N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le trading de news en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous déjà la publication de l'indice ISM? Souhaitez-vous tester une stratégie autour de cette publication US sur compte de démonstration Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous retrouverez plus de tutoriels de trading gratuits et de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.